cieux dans ce jour. S'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Merci. Notre texte de méditation pour ce matin se trouve dans Matthieu chapitre 5 et nous lisons le verset 10. Matthieu chapitre 5, le verset 10. Je lis pour vous et vous suivez avec moi. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La parole du Seigneur est déjà bénie. Donc je vous invite à vous asseoir et avec vous le pasteur de la guerre. Merci et bonne écoute. C'est toujours un privilège de m'adresser à vous et pour partager la parole de Dieu dans ces temps difficiles. Et nous avons toutes sortes de raisons de remercier Dieu pour être ici présent, n'est-ce pas? Amen. Amen. Si je devais demander à chacun de dire quels ont été leurs défis au cours de cette semaine, je suis sûr que vous aurez des choses à dire, n'est-ce pas? Ah ouais. Mais nous restons approchés au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler avec vous une des béatitudes. Il me vient à la pensée de vous dire quelque chose là, donc je choisis de le faire. Je voulais juste donner un petit témoignage personnel. Des fois, nous ne réalisons pas combien nous devons nous accrocher à Dieu et lui faire confiance en toutes circonstances, peu importe ce qui se passe, même si nous n'avons pas encore vu la fin du tunnel, n'est-ce pas? Je me rendais pour la veillée mortuaire d'une de nos membres d'église, la mère d'une de nos secrétaires, certains de vous la connaissent, Denise Nadeau. Sa mère est décédée, puis je prenais la route de chez moi pour aller, et en roulant, arrivé à Saint-Hyacinthe, le moteur de ma voiture a renoncé à avancer. J'ai dû faire demi-tour, rouler à 20. Et quand j'ai appelé le garage, ils m'ont dit vous avez dépassé le nombre de kilomètres. Nous ne pouvons pas remplacer votre moteur. Parce que la garantie du concessionnaire est dépassée à partir de 200 000 km, vous en avez 230 000. Et j'étais complètement désespéré parce que j'ai plus de voiture. Comment je fais?
l'assurance n'entre pas, j'ai dépassé les kilomètres. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous n'avez pas d'argent pour acheter notre voiture. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux débloquer ça. Parce que moi, je n'ai pas de moyens. 2 semaines ont passé. Chaque fois, on m'a dit, il faut que vous donniez des papiers, etc. J'ai tout fait. Et le Seigneur a répondu. Le garage m'a appelé pour me dire, le concessionnaire remplace le moteur. J'ai dit au monsieur au téléphone, Alléluia. Il a répondu, Alléluia aussi. Il m'a dit oui. Il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, comment. Je lui ai dit, moi je sais. Je sais. Je remercie Dieu pour ça. Je voulais partager ce témoignage qui parfois nous avons besoin de savoir que même lorsque nous marchons dans des périodes difficiles, il faut garder sa main. Il faut tenir sa main. Et d'ailleurs, le titre de ce sermon ce matin, c'est « Un héritage au prix fort ». Il y a un prix fort à payer pour avoir cet héritage. Tout au cours de l'histoire de l'humanité, à travers le monde, des hommes et des femmes ont été emprisonnés. Et certains ont été torturés. Encore aujourd'hui, certains le sont. Parce qu'ils dénonçaient l'injustice humaine. Ou bien parce qu'ils prenaient des positions publiquement pour ceux qui sont défavorisés. Et aujourd'hui encore, ces gens sont nombreux, ceux qui dénoncent les abus, les décisions d'injustice, qui se répètent beaucoup trop à travers le monde, dans nos sociétés, y compris les sociétés les plus civilisées. Mais à l'époque de Jésus, également, il y avait des situations d'injustice. Et ça ne manquait pas. Alors Jésus, à un moment donné, va s'exclamer dans le texte que nous avons lu, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. » Qu'est-ce qui va leur arriver? Le royaume de cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Il est question ici d'un principe. Ceux qui sont poussés par des convictions et qui croient en la justice. Mais il y a 2 justices. Il y a la justice des hommes et il y a la justice de Dieu. Alors, on va parler de ces 2 catégories de personnes. Il y a des gens qui se laissent guider par des mobiles qui sont souvent en opposition avec la normalité. Ces gens-là n'hésitent pas à aller jusqu'au bout de leurs idéologies, de leur philosophie, et ils soutiennent même des causes qui ne sont plus défendables. Il y a des avocats d'ailleurs qui disent ils sont spécialisés dans les causes qui sont indéfendables. Et ces gens se laissent diriger par leur pulsion, par leur interprétation, et ils ne vont pas avoir peur de toute opposition. Ils sont parfois gouvernés par des objectifs personnels et des objectifs égocentriques, parce que je veux arriver à gagner ce cas pour montrer que je suis le meilleur. Et ils vont aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Ils vont faire barrage à tout ce qui pourrait être un obstacle devant eux. Mais il y a aussi des gens qui se laissent guider par des vertus morales, qui sont transcrites dans la parole de Dieu. Et ces gens-là n'hésitent pas à faire valoir des principes, ou prendre position au péril de leur vie afin d'obtenir gain de cause et de faire appliquer la justice. Nous avons certains hommes qui se sont rendus très célèbres comme ça à travers l'histoire biblique, mais aussi l'histoire de l'humanité. Vous avez entendu parler de chef religieux qui s'appelait Desmond Tutu. Vous avez entendu parler de Mère Teresa et d'autres personnes qui ont poursuivi des luttes pour obtenir la justice, parce qu'ils avaient des croyances, parce qu'ils croyaient dans ces vertus morales poussées par leur engagement biblique. Ces gens-là obéissent aveuglément à leurs convictions. Ils n'ont pas d'intérêt personnel, parce qu'ils croient à une justice divine supérieure. Et cette justice divine dépasse leurs intérêts personnels, dépasse leurs intérêts familiaux ou même les intérêts de la communauté. Mais la Bible déclare, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera.
Donc celui qui voudra garder sa vie, il va la perdre. Mais celui qui la perd à cause de moi, il va être sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nous devons nous laisser porter par cette valeur supérieure, cette justice divine supérieure, et chercher toujours à faire le bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, même si je dois y laisser ma peau. Vous savez, il y a des journalistes qui, aujourd'hui encore, sont limogés à cause de leur voix, parce qu'ils disent, ils dénoncent ce qui se passe. Ils s'élèvent contre les abus de certains régimes politiques ou certains régimes religieux. Ils osent défendre la cause des enfants, les enfants qui sont exploités, les femmes qui sont battues, ou ceux qui sont assassinés injustement. Et d'ailleurs, le prophète Malachie, dans Malachie chapitre 3, au verset 5 et 6, il dit ceci. Oui, le Seigneur de l'univers déclare, je viendrai au milieu de vous pour vous juger. Je m'empresserai d'accuser ceux qui pratiquent la magie, ceux qui commettent l'adultère, ceux qui prononcent de faux serments, qui retiennent le salaire des ouvriers, qui oppriment les veuves et les orphelins, et qui font du tort aux étrangers. Tous ceux qui ne tiennent aucun compte de moi, moi, je le dis, le Seigneur, je ne le change pas. Dieu dit qu'il va faire justice. Il va faire justice, mais il va venir pour reconnaître tous ceux-là qui ont été fidèles, qui ont pris soin des orphelins, qui ont libéré ceux qui étaient prisonniers, qui ont pris soin des veuves. Mais j'entends quelqu'un dire peut-être dans la salle, mais il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour pratiquer ou développer des vertus morales. Est-ce qu'il faut être chrétien pour faire le bien? Mais même lorsque des hommes et des femmes soutiennent la cause des défavorisés, ils possèdent en eux-mêmes quoi? Des valeurs qui ne sont rien d'autre que la manifestation des attributs de Dieu. Je me répète, quand les gens font le bien, vous dites, ils ne sont pas chrétiens. Oui, mais Dieu a en chaque être humain placé ce que l'on appelle la conscience. Et même lorsque vous n'avez pas marché dans une église, dans une religion, vous portez en vous cette voix de Dieu qui s'appelle la conscience. Et il y a des gens qui obéissent à cette conscience et qui font le bien. Ma mère, qui est décédée depuis de nombreuses années, avait l'habitude de me dire, de nous dire à ses enfants, il faut faire le bien parce que c'est le bien. Vous entendez cela? Il faut faire le bien parce que c'est le bien. Non pas pour avoir de la reconnaissance, non pas pour en tirer un avantage, mais il faut faire le bien parce que c'est le bien. Mais ceux, donc, qui manifestent les attributs de Dieu, ils sont dans deux catégories. Ces attributs sont de deux ordres. Si je devais vous demander de résumer quels sont les attributs de Dieu, qu'est-ce que vous diriez? Quel mot? Juste un mot. Dieu. Amour. Amour. Un autre mot. Fidèle. Donc, il y a deux principes justes. Il y a deux principes qui doivent régir les enfants de Dieu et ceux qui disent croire en Dieu. Ils sont les suivants. Aimer Dieu et l'autre? Aimer son prochain. Aimer son prochain. D'ailleurs, l'apôtre Jacques, je vous invite à lire avec moi l'apôtre Jacques au chapitre 1er. J'aimerais que nous le lisions. Jacques chapitre 1er au verset 26. Si quelqu'un se considère comme un homme religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il se trompe lui-même, sa religion est futile. Futile. Sa religion ne sert à rien s'il ne sait pas tenir sa bouche. Mais l'apôtre Jacques continue. Il dit, la religion qui est pure et celle qui est sans souillure devant celui qui est Dieu et Père, c'est quoi cette religion? Il donne la définition. Elle consiste à prendre soin des orphelins,
prendre soin des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche dans le monde. La religion pure et sans tâche, sans souillure. C'est, en d'autres termes, aimer son prochain. Faire le bien. Mais pour pouvoir être capable d'aimer son prochain, il faut être porté par une autre force qui est supérieure. Et cette force-là, c'est l'amour de Dieu en moi. Quand j'ai l'amour de Dieu en moi, je suis capable de faire le bien à l'autre, même si c'est contre mon intérêt. L'amour d'une mère est presque comparable à l'amour de Dieu. Je dis presque, parce que la Bible dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père Céleste sait de quoi vous aurez besoin. Mais on dit que Dieu, comme une mère, a compassion de ses enfants. Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour d'une mère peut être faillible. L'amour d'un humain pour un humain peut être faillible. Mais l'amour de Dieu est infaillible. Donc, aimer Dieu, aimer son prochain. Même au milieu de l'épreuve. Il existe encore une autre catégorie de personnes auxquelles cette béatitude s'adresse. Vous serez persécutés. Heureux ceux qui sont persécutés, mais le royaume des dieux est pour eux. Qui sont ces gens-là? Ce sont ceux qui n'acceptent pas de se compromettre. Ceux qui résistent aux pressions. Ceux qui résistent aux tentatives d'intimidation. Ceux qui sont portés par des valeurs et des croyances qui sont fortes et qui sont devenues une partie d'eux-mêmes. Ces personnes sont considérées comme des marginales, des personnes qui sont différentes des autres, mais qui préfèrent se laisser guider par leur conscience, qui préfèrent suivre la volonté de Dieu. Oui, il faut être marginal pour Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 3, verset 12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. Mais les méchants, les hommes méchants et les imposteurs avanceront toujours. » Ah, ceux qui aiment Dieu, ceux qui le servent, ceux qui obéissent à ses valeurs, sont persécutés. Et puis ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui font le mal, ceux qui s'enrichissent injustement, ils avancent. Quoi penser de ça? Nous devons en toutes circonstances prendre position pour Christ. Peu importe, parce que nous sommes dans un conflit cosmique, un conflit entre deux forces, le bien et le mal. Ceux qui font le mal, ils fleurissent pour un temps. Mais ceux qui sont persécutés pour la justice, ils sont aussi persécutés pour un temps. Parce que le royaume des cieux est à eux. Mais ceux qui obéissent aux pulsions de l'ennemi, eux, il n'y a pas de royaume pour eux. C'est ça la différence. D'ailleurs, Jésus va dire dans Jean chapitre 16 au verset 33, « Je vous ai dit ces choses avec que vous ayez la paix en moi, vous aurez quoi? Des tribulations dans le monde. Vous aurez des problèmes si vous prenez position pour moi. Vous aurez des problèmes lorsque vous démontrez, manifestez votre foi, même dans les circonstances les plus difficiles. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Chers amis, dès l'instant que vous ne dérangez pas l'ordre établi, les habitudes qui sont contractées ou les traditions qui sont confectionnées, vous ne courez aucun risque d'être inquiété. Ah ouais. Aucun. Personne ne va vous contester. Tant que vous allez avec le flot de tout le monde, il n'y a pas de problème. Vous ne serez même pas réprimandé. Vous ne serez même pas sanctionné. Pourquoi? Les choses iront très bien tant que personne ne découvre que vous êtes chrétien. Mais à partir du moment où on découvre que vous êtes un chrétien, là les problèmes commencent. Si vous vous mettez à vivre de la manière du Christ, si vous commencez à vivre les béatitudes, vous allez attirer sur vous toutes sortes de réactions, toutes sortes de représailles, toutes sortes de critiques et toutes sortes de violences. Jésus va interpeller les gens de son époque sur la qualité de leur engagement en leur disant « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. »
Il s'agit de ceux qui ne reculent devant rien et qui ne se laissent détourner de leur foi dans cette justice qui dépasse la vision humaine. Il est question ici de ceux qui n'acceptent aucun compromis, ceux qui adoptent une ligne de conduite qui n'acceptent pas de changement. Chers amis, cela ne veut pas dire que je dois exercer mon témoignage avec violence. Notre témoignage doit être exercé avec sagesse, sans offense due à un manque d'égard, sans faire étalage de notre foi, en bref, sans inviter à la persécution. Il ne s'agit pas d'aller dans le métro et de commencer à faire du prosélytisme sauvage, à commencer à dire un certain nombre de choses dans le métro alors que c'est interdit. C'est pas ça, témoigner. Témoigner, c'est qui je suis, comment je me positionne, comment je parle, comment est-ce que je défends une cause qui est indéfendable parce que victime d'injustice. Nous devons plutôt ressembler à Jésus-Christ. Et plus nous lui ressemblons, plus sa justice va se manifester en nous. Plus le monde va nous percevoir comme des corps étrangers, des troubles faits, des gêneurs, et plus nous serons persécutés, malheureusement. L'apôtre Jacques et Pierre nous disent de nous réjouir. Mais de quoi? Pierre et Jacques nous disent de nous réjouir d'être traités comme Jésus. Et donc d'avoir la preuve de lui appartenir, d'être citoyen du royaume de la lumière au milieu des ténèbres. D'ailleurs, l'apôtre Paul va écrire aux Philippiens, pardon. Il vous a été fait grâce non seulement de croire en Jésus, mais encore de souffrir pour lui. Vous savez que les premiers chrétiens ont connu des périodes noires, des périodes de persécution. Mais au lieu de faire disparaître la chrétienté, qu'est-ce qui s'est passé? Plus les chrétiens étaient persécutés, qu'est-ce qui se passait? Plus ça progresse. Plus ça augmente. Leur nombre augmentait. Plus on essayait de les opprimer, plus ils témoignaient de leur foi en Dieu. Ils se remobilisaient. Ils avaient crainte. La seule crainte qu'ils avaient, c'est de perdre leur âme. Mais ils savaient qu'ils pouvaient perdre leur vie. Et chaque fois qu'un des leurs était tué à cause de son engagement, cela leur redonnait le dynamisme dans leur foi. Mes chers amis, nous avons dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, mais nous avons dit qu'il y a deux justices. La justice est une valeur universelle. Une justice divine qui n'est pas comme celle des hommes. Alors, ma question pour vous, comment la justice des hommes est-elle? Elle connaît des défaillances, oui ou non? Oui. Si vous êtes en face d'un juge qui est raciste, ou d'un juge qui est passionné par certaines causes, si vous êtes en face d'un avocat qui exploite les failles de la procédure, il y a des gens qui sont libérés malgré le fait qu'ils sont criminels parce qu'il y a eu une erreur de procédure. Donc la justice des hommes, elle est faillible. Est-ce que la justice des hommes peut être corrompue? Oui. Mais oui. Il y a des témoins qui sont intimidés. Il y a des jurés qui sont influencés. Et on peut augmenter la liste. Est-ce que la justice des hommes peut se tromper? Oui. Mais oui. Elle peut être même tronquée. Combien d'innocents aujourd'hui encore croupissent en prison? Combien d'innocents arrêtés à l'âge de 16 ans sont encore en prison aujourd'hui, 20 ans après, pour avoir commis absolument rien? Parfois simplement à cause de la couleur de leur peau. Est-ce que la justice des hommes peut être partielle et déséquilibrée? Oui. Oui. Et parfois, on peut même parler d'absence d'équité. Mais toutefois, cette justice humaine, pour exister, malgré le fait qu'elle est faillible,
elle doit passer par la justice excellente, celle qui émane de Dieu. Pour que la justice humaine soit exercée avec équité, il faut qu'on se réfère à la justice supérieure, la justice de Dieu. Pourquoi? Mais parce que la justice de Dieu est une justice, est une valeur qui ne connaît aucune variation. Elle est indépendante des circonstances. La justice de Dieu est indépendante du temps. Elle est indépendante de nos origines ethniques. Elle est indépendante de nos croyances religieuses ou notre appartenance sociale. La justice de Dieu a une caractéristique qui est essentielle et c'est son amour. Dieu va porter son amour à son plus haut degré, à son paroxysme. Qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de faire périr le coupable, il va faire Jésus mourir à la place du coupable. Il va offrir Jésus. Et parce qu'il offre Jésus, l'humanité entière peut accéder à la véritable vie, la vie en Jésus. Celle qui donne à l'homme la paix intérieure, la paix de l'esprit, le bonheur et la joie. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 5, je vous invite à lire avec moi, Romains chapitre 5, versets 6 à 9, il déclare, dans Romains chapitre 5, au verset 6 à 9, « Or voici comment Dieu lui met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous donc sauvés de la colère par son entremise. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. En effet, la justice divine est une justice qui donne la vie et qui la maintient et qui la fait grandir en nous. Amen. Alors, quelles sont les conséquences de cette justice? La justice de Dieu quand on la pratique. Lorsque nous mettons en pratique les principes qui doivent régir les relations humaines, nous devenons des acteurs du royaume de Dieu. Lorsque nous provoquons autour de nous une atmosphère qui va induire des valeurs, des comportements et des attitudes qui incarnent l'amour de Dieu et son intérêt pour l'humanité, là, nous sommes en train de manifester la justice de Dieu. Ainsi, nous pouvons, tous autant que nous sommes, nous pouvons favoriser l'accès à Dieu par la démonstration de son efficacité dans notre vie. Je répète ça. Nous pouvons favoriser l'accès à Dieu lorsque nous démontrons nous-mêmes dans notre vie que Dieu est efficace pour moi. Parce que je le démontre, d'autres me voient. C'est pour ça qu'il dit que nous sommes des porteurs de Dieu. Nous portons Dieu en nous. Nous sommes des témoins du Christ. Nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation. Nous pouvons faciliter la route à ceux qui nous entourent et susciter chez eux le désir de connaître le Dieu de délivrance. Nous pouvons leur faire connaître, découvrir le Dieu qui est pour la liberté des opprimés. Nous pouvons être, nous, des facilitateurs lorsque nous sommes une lumière pour d'autres autour de nous. Nous devons leur faire connaître un Jésus qui devient un chemin pour ceux qui sont perdus. Un Jésus qui redresse les torts, qui rend justice à tous ceux qui sont opprimés, qui restaure les droits de chacun en tant que créature divine. Nous leur faisons découvrir un Dieu qui dit « Je vous donne la vie en abondance. Et j'accomplis mon royaume déjà sur cette terre en vous, car posséder Jésus-Christ, c'est posséder le royaume. C'est posséder la vie. » D'ailleurs, dans l'évangile de Jean au chapitre 5 et verset 24, nous lisons « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole
et qui croit à celui qui m'a envoyé, qu'est-ce qui se passe pour lui? La vie. Il a la vie éternelle. Il ne dit pas il aura la vie éternelle. Il a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Si j'ai la vie éternelle, qu'est-ce qui se passe? Je change de catégorie. Je ne suis plus, j'entre dans la catégorie des immortels, mais pas tout de suite. J'entre dans la catégorie des immortels, oui, mais lorsque le Seigneur reviendra, je vais revêtir, dit l'apôtre Paul, l'immortalité. Mais est-ce que je vais mourir? Oui. Je vais mourir. Mais je vais mourir de la première mort. Mais la seconde mort n'a plus de pouvoir sur moi. Donc si je crois en Dieu, si je l'accepte, j'ai la vie éternelle. Et dans 1 Jean, chapitre 5, versets 11 et 12, voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est accordée en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, eh bien, c'est si simple, il n'a pas. Alors certainement, le texte dit, heureux ceux qui sont pas persécutés pour la justice, parce que le royaume, ils hériteront le royaume. C'est une invitation. C'est une invitation pour tous. Nous devons entrer dans le royaume. Prendre position pour Jésus-Christ, c'est entrer dans le royaume. Accepter de souffrir pour lui, c'est entrer dans le royaume. C'est se soumettre complètement à sa souveraineté. Dieu qui est le commencement et la fin. Cette invitation, c'est entrer dans le royaume, posséder le royaume, et accepter le royaume. Entrer dans le royaume, c'est une invitation. Posséder le royaume, c'est posséder Dieu dans sa vie. Si je vis, ce n'est c'est Christ qui vit en moi. C'est accepter de se laisser envahir par Jésus au travers de son esprit, qui est une énergie disponible et accessible par la foi. Lorsque le roi vivant demeure en nous, lorsqu'il se révèle en nous, alors il nous accorde la plénitude de la vie spirituelle du royaume. Amen. Vous savez, les pharisiens, dans Luc chapitre 17 au verset 18, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Et qu'est-ce qu'il leur a répondu? Le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. On ne dira pas, voyez, il est ici, ou bien il est là. Car sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Christ en nous, Christ avec nous. Acceptez le royaume. Aucune des pertes que nous pouvons endurer ici-bas ne pourra jamais être comparée à ce que nous allons recevoir dans l'éternité. Aucune. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va dire dans Romains 8, au verset 18, « J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. » Ah. Les souffrances du temps présent ne sont rien à côté de ce que nous allons vivre dans le Seigneur, avec le Seigneur en gloire. Vous savez, dans Hébreux, le chapitre de la foi, et je voudrais que nous lisions ça en dernier texte, dans Hébreux chapitre 11, il y a cette déclaration. Je me suis toujours posé cette question, parce que, est-ce que quand on est enfant de Dieu, on ne va pas connaître les échecs? Il y a certaines croyances qui se multiplient un peu partout. Si on est enfant de Dieu, on a la victoire sur tout, on ne passe pas par des difficultés, on ne tombe pas malade, etc., etc. Mais dans Hébreux au chapitre 11, si nous lisons au verset 13, c'est par la foi. Alors on vous parle de tous ceux qui ont traversé l'histoire, qui ont été fidèles, qui sont restés fidèles jusqu'à la fin. Abraham, on parle de tous. Et puis au verset 13, c'est écrit, c'est par la foi que tous ceux-là sont morts sans avoir obtenu les choses promises.
Cependant, ils les ont vus et salués de loin, en reconnaissant publiquement qu'ils étaient quoi? Étrangers. Étrangers. Et voyageurs. Et dans ma version, résidents temporaires. Ah oui, c'est beau. Résidents temporaires sur la terre. En effet, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent quoi? Une patrie. Et cette patrie, c'est pas pour ici. Ok, tous les réfugiés qui sont arrivés ici, qui sont arrivés dans un nouveau pays, le Canada, tout est beau, oui, ça va. Et puis après, on découvre qu'il y a des difficultés. Ah oui. Mais c'est bien parce que c'est moins pire que ceux qui étaient avant. Ah ouais. Mais c'est pas la fin, n'est-ce pas? Ouais. C'est pas ça l'objectif. C'est quoi l'objectif? Chercher, premièrement, le royaume des cieux. Peu importe où tu es. Dans un pays en guerre, dans un pays gangstérisé, peu importe. Chercher, premièrement, le royaume de Dieu. Peu importe les difficultés. Et alors, ce même texte dit, au verset 36, à la fin, des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection, mais d'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de rédemption afin d'accéder à une résurrection supérieure. Au verset 36, d'autres subirent l'épreuve des moqueries, l'épreuve du fouet, ainsi que les liens de la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Ils menèrent une vie de troubadour, une vie errante, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par la foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui avait été promis. Et puis si le texte s'arrêtait là, on dirait, oh zut alors. Mais c'est écrit plus tard. Dieu, en effet, avait quoi? En vue quelque chose de supérieur. Quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne soient pas portés à leur accomplissement sans nous. Chers amis, témoigner de ce royaume procure la paix. C'est un royaume qui est différent de la logique humaine. Et j'ai peut-être déjà raconté cette histoire ici, mais on parle de ce chrétien fidèle de l'Antiquité qui s'appelait Chrysostome. Et Chrysostome a été convoqué devant l'Empire romain qui s'appelait Arcadius. Et l'Empire romain, l'empereur romain a menacé Chrysostome de le bannir s'il ne cessait pas, s'il n'arrêtait pas de proclamer Jésus. Et lorsque l'empereur lui a dit cela, il a répondu à l'empereur, « Monsieur, vous ne pouvez pas me bannir, parce que le monde est la maison de mon Père. » Ok? Alors l'empereur lui a dit, « Alors je vous tuerai. » Avec colère, il lui a dit, « Je vous tuerai. » Et Chrysostome lui a répondu, « Mais vous ne le pouvez pas, parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. » Alors l'empereur lui a dit, « Mais alors vos trésors seront confisqués et enflammés. » Et Chrysostome a répondu, « Monsieur, cela ne peut pas être. Mes trésors sont dans les cieux, où personne ne peut s'introduire et voler. » Alors, l'empereur lui dit, « Alors, puisque c'est ainsi, je vais vous éloigner des hommes et vous n'aurez plus d'amis. » Vous ne pouvez pas non plus faire ça, monsieur l'empereur, parce que j'ai un ami dans les cieux. Et il a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Finalement, Chrysostome a été banni. On l'a envoyé à l'extrémité en Arménie. Mais il a continué à influencer ses amis par ses lettres qu'il écrivait. Et cela a déterminé ses ennemis à le bannir encore plus loin. Et il a mouru, et il mourut pendant le voyage.
Qu'en est-il de vous aujourd'hui? Qu'en est-il de nous? Sommes-nous prêts à afficher une telle détermination, un tel engagement, une telle foi, même dans les difficultés les plus terribles de la vie, même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort? Quelles sont nos priorités? C'est des questions que nous devrions nous poser. Qu'est-ce qui touche notre cœur? Est-ce que vous voulez dire à Dieu, je veux rester dans ton royaume et je veux que tu restes en moi et que je puisse te rejoindre dans l'éternité? C'est ma prière pour chacun de vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour ce beau message qu'il nous a envoyé par